Amis, aujourd'hui ça va être une partie très courte, j'espère que vous allez bien. C'était une partie que j'ai fait il y a plus d'un an, avant même que je commence moi à streamer, et que je regardais beaucoup sur Twitch. J'étais tombé sur les Chess Bras, je sais pas si vous connaissez, c'est des streamers canadiens, des grands maîtres en fait, et j'ai joué contre le plus fort des deux, celui qui joue très souvent contre Magnus Carlsen et puis qui se retrouve vraiment dans des tournois très très forts. Il est extrêmement extrêmement fort en plus d'être rapide. Allez voir leur chaîne si ça vous plaît. Franchement, moi j'aime beaucoup avec leur musique et tout. Et je vous dis à la fin de la vidéo comment je me suis retrouvé à jouer contre lui. C'était une partie de 3 minutes. C'est la première fois que je jouais contre un grand maître de ma vie. Et c'est la première fois aussi que je me retrouvais devant plusieurs milliers de personnes à jouer. Du coup, comment a commencé la partie? Il a envoyé E4, j'ai envoyé E5, il envoie son cavalier en F3. Moi, je protège mon pion avec cavalier C6, fou B5. J'essaie de le chasser avec mon pion A. Il recule son fou, j'essaie de le chasser avec mon pion B. Il recule encore, mais ça lui donne une pole position. Ce fou va être essentiel pour cette partie. Je développe mon cavalier à moi, mon autre cavalier. Il prépare la sortie de son fou à lui. Je sors mon fou. Il envoie une attaque sur mon pion B. J'essaie de l'ignorer et montrer que j'ai de la maturité. Il le prend. Je reprends, il échange les tours et j'ai une dame en batterie avec un fou dans une diagonale qui en fait est morte. La diagonale elle est morte parce que ce pion-là, il n'a pas de raison de sortir de là. Et parce qu'en plus, il est protégé par un autre pion. Donc c'est juste beaucoup trop solide. Et c'était une diagonale vraiment, je suis en train d'utiliser un fou et une dame pour rien. Il envoie un pion A. Je propose un échange de cavalier. Il le prend. Très bien. Là, j'aurais peut-être eu une chance de reprendre si j'avais pris avec le pion. Là, peut-être qu'il aurait pu créer une faiblesse ici. Mais non, je reprends du fou, ce qui n'est pas forcément le bon coup. De mon point de vue, l'ordinateur trouve ça d'accord, mais de mon point de vue, c'est très difficile encore à jouer ma position. Il rock. Je rock également. Il sort son fou. Je, j'avance un pion, on sait jamais, pour pouvoir sortir. Il ramène son cavalier. Est-ce que j'ai dit fou tout à l'heure? Non, c'est son cavalier évidemment. Je recule mon cavalier, mon fou pour pas qu'il se fasse manger par le cavalier. Mais ça libère le pion qu'il n'hésite pas à avaler. J'attaque son cavalier qu'il défend gentiment. Je reviens en arrière, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Impossible de savoir pourquoi j'ai fait ça. Évidemment, hein, je suis à 1500, je suis intimidé, il y a vraiment plein de circonstances. Mais il revient en arrière en attaquant mon cavalier. Et de nouveau, je veux faire le mec mature qui prend pas le cavalier. Et je joue un coup de tour à random qui ne sert à rien. Regardez-moi la barre d'évaluation. Je passe de, allez, 2 pions et demi à 6 points. 7 points. Tellement c'est dramatique. J'aurais évidemment dû prendre le cavalier en G4 à la place de faire ce tour, ce coup de tour. Il prend sur échec, je suis obligé de reprendre. C'est un boulevard pour la dame. Alors moi personnellement j'aurais mis ma dame en G4 sur échec, mais c'est encore plus fort euh, le coup de dame ici. Et c'est ça qui m'a surpris en fait, maintenant que je réanalyse, je me rends compte, il joue d'une façon très différente de la mienne. Lui en fait, très différent, c'est juste qu'il est plus fort. Lui il a tout de suite vu qu'ici en fait ça menace un échec et mat. Moi j'avais complètement oublié l'existence de ce fou. Et, et en fait, moi, comme j'aurais joué normalement, j'aurais mis ma dame en G4 et après, j'aurais créé d'autres menaces. Je serais peut-être venu après. Et là j'aurais vu, j'aurais mis peut-être même avec le fou, reprendre avec le fou. Ouais, enfin, la position est perdue de toute façon, mais lui m'a donné aucune chance de me remettre. Et je suis rentré directement dans l'échec et mat. J'avais rien vu, j'étais trop stressé, et je me suis laissé avoir. La vidéo est courte, évidemment, lui, il a pas.
n'hésitez à voir ce match. La vidéo est assez courte. Comment j'ai joué contre lui? En fait, il crée une arena sur son stream de Chess Bra. Et je me suis inscrit à l'arena. Et en fait, la première partie, même si on a un elo très différent, il a le double pratiquement de mon elo. Et bien, la première partie, en fait, n'importe qui joue contre n'importe qui, et c'est moi qui suis tombé contre lui. Dès que j'ai réalisé que je tombais contre lui, j'ai dû aller vérifier, parce que je jouais et j'écoutais son stream en arrière-fond comme son, mais je pensais pas du tout que j'allais jouer contre lui. Et dès que j'ai vu contre qui je jouais, j'ai tout de suite été vérifié sur son stream, et c'était effectivement lui. Alors du coup, en plus, j'écoutais son stream. Évidemment, il y en a qui accusent ça de stream sniping, mais pour moi, je sais que ça n'allait rien changer, j'allais perdre de toute façon. C'est une forme c'est pas vraiment de la triche, en tout cas parce que je joue contre lui, tout le monde fait ça, tout le monde écoute le streamer contre qui il est en train de jouer normalement. Et, euh, et je l'ai entendu dire quand j'ai mis ma dame en A8 que ah, il a des intentions, mais mes intentions elles n'ont jamais eu la moindre once d'espoir, c'est un coup d'espion qui a pas bougé en fait, il n'a aucune raison de bouger. Du coup, je me suis fait écraser par un grand maître, c'était la première fois. J'avais le cœur qui battait à fond, en plus d'être devant des milliers de spectateurs, donc c'est une chaîne qui a énormément de succès sur Twitch. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao, à la prochaine.